Bonjour à toutes et à tous, plutôt bonsoir, parce que j'espère pouvoir vous poster cette guidance ce soir, peu importe, parce qu'il y a des personnes qui la regarderont en journée. Alors, une guidance un peu spéciale, puisque aujourd'hui j'ai déjà posté une vidéo, je n'en poste jamais plusieurs dans la même journée. Ce matin j'en ai posté une que moi j'avais envie de faire et puis qui me paraissait couler de source au vu du nouvel an qui s'annonce. Et en fait, cet après-midi, j'étais posée tranquillement sur mon canapé et les guides m'ont demandé de vous faire une guidance bien particulière. Ils m'ont donné des détails à respecter. Donc, cette guidance va être votre pochette surprise. Donc, en fait, à l'intérieur, j'ai dû mettre différentes cartes. Ils m'ont demandé de ne pas les faire sauter, j'ai dû les brasser, les mélanger, les étaler et les prendre. Donc moi, en fait, je n'ai pas du tout vu, parce que parfois quand elles sautent, elles se retournent et je les vois. Mais là, je ne les ai absolument pas vues, donc je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai dû mettre aussi des petits dictons qu'il y a dans les papillotes, là. Merci les guides, parce que du coup, j'ai dû manger les papillotes. Donc bref, voilà, en gros, l'idée c'est ça, il y a des breloques, il y a les petits papiers de papillotes dedans, des cartes. Du coup, pour faire le choix, ils m'ont demandé de prendre ces petits pots de paillettes avec les numéros. Donc il y a trois choix, trois numéros, trois couleurs. Donc le premier choix, ça sera l'enveloppe avec le chiffre 8 et la couleur rose. Le deuxième choix sera l'enveloppe bleue, le petit pot bleu, les paillettes bleues avec le chiffre 5. Et le troisième choix sera l'enveloppe blanche, enfin le pot blanc avec le chiffre 11. Donc je vous redis, première enveloppe, première pochette surprise, le pot rose avec le 8. Deuxième choix, le pot bleu avec le chiffre 5. Et troisième choix, l'enveloppe, le pot blanc avec le chiffre 11. Voilà, donc du coup, on va commencer parce que j'ai pas trop de temps là, il est déjà tard et je voudrais avancer. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez faire votre choix tranquillement. Donc premier choix le 8, deuxième choix le 5, troisième choix le 11. On se retrouve tout de suite pour le premier choix. Donc je ne vais pas mettre pause, je vais essayer de pas faire de montage. Parce que ça me prend beaucoup de temps. Donc hop, on va faire ça comme ça. Donc on commence avec vous qui avez fait le choix du chiffre 8. Bienvenue à vous. Alors, on commence. Alors, dans un premier temps, ils m'ont fait aussi relever en fait la numérologie du chiffre 8, mais pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé d'aller voir les personnes qui ont un chemin de vie en 8 par exemple. Alors, ça veut pas dire que vous aurez un chemin de vie en 8, ça veut dire qu'ils souhaitent vous dire ça aujourd'hui. Quand j'ai des demandes des guides bien spéciales comme ça à faire, déjà je pense que c'est un petit cadeau de leur part pour cette année passée. Et c'est aussi parce qu'il se pourrait que vous ayez fait des demandes ou que vous ayez des besoins, ou vous vous sentiez peut-être mal pour certains et que vous avez besoin de réconfort. Ou peu importe, ils ont des messages à vous transmettre. Donc là, le chiffre 8, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que on parle de pouvoir, de justice, d'expansion. Cette énergie du chiffre 8 vous donne une grande force d'accomplissement et une énergie impressionnante. Il brise les obstacles sans chercher à les contourner. Il ne supporte pas l'injustice. On parle d'action, de lutte. La planète associée, c'est la planète Mars, donc on peut parler de signe du bélier, signe de feu. Et l'élément associé à ce chiffre, c'est la Terre, donc tous les signes de Terre aussi, Taureau, Capricorne et Vierge. Voilà, donc ça veut pas forcément dire que vous avez ces signes-là, ça veut pas dire que votre chemin de vie est en 8, c'est simplement les messages là, avant que je vous sorte les cartes, qu'ils veulent vous transmettre. Donc je vais me dépêcher parce qu'il y a pas mal de cartes, il y a pas mal de choses à voir. Donc je vais tout sortir. Alors, dans un premier temps, vous avez eu le breloque du chat. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un chat. Donc il y a le breloque du chat rose, donc là il y a vraiment du rose, que le pot est rose, le chat est rose, et on a le mot tentation. Donc on va laisser ça de côté, on y reviendra après. Je vais déjà aller voir ce qu'on a ici. Ah oui, alors on a le breloque du chat, on a le peace and love,
Et on a aussi la roue, donc ça pour moi, donc normalement c'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pour conduire les bateaux. Mais en fait, ici pour moi, dans mes breloques à moi, c'est le karma, c'est la roue qui tourne en fait. Donc on sait pas dans quel sens elle tourne, mais elle tourne. Hein. Ok, alors ça je vais laisser pour la fin avec ça aussi. Et je vais commencer. Alors, le petit dicton que vous avez eu, c'est une pensée positive. Il y a une pensée et une citation. Donc la citation positive, c'est, on vous dit, si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Ok, c'est un proverbe indien. Donc si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Et la pensée positive, on vous dit, il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. Voilà, déjà, des premières indications. On y va pour vous. Donc j'ai pris pas mal de cartes, je vais tout étaler et j'interprète après. Ok, on commence. Bon, je peux pas tout vous montrer, j'en suis désolée parce que ça me prendrait vraiment trop de temps, mais ils insistent, il faut absolument que je vous poste la vidéo ce soir. Donc je préfère ne pas vous montrer les cartes, je vais vous dire ce que vous avez l'habitude de les voir. On a le 10 d'épée, on parle d'une fin de cycle, de deuil, de beaucoup de souffrance qui se termine pour vous. Donc là, on est dans une fin de cycle. Vous voyez, ça me fait penser sur la carte du chiffre 8, ce que je viens de vous lire. On parle de l'énergie du bélier. Le bélier, il ne contente pas le problème, il fonce dedans, il fonce dans le tas, il casse tout et il avance. Donc ici, je pense que en plus, le dicton vous dit si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Donc là, on vous dit que si vous voyez tout en gris, éliminez le problème en fait. Ici, on parle de relation, on parle de blocage sentimental, d'ennui, de mécontentement, et que vous avez envie de beaucoup de passion. Vous avez envie, on voit ici, on a le 9 d'épée, il y a de la bataille, encore le 9. Donc là, le 10 d'épée, c'est la fin de cycle, mais vous avez le 9. On a le 9 de coupe, donc 9 de bâton, 9 de coupe, 10 d'épée. Donc il y a 2 fois le 10 d'épée qui est sorti avec 2 jeux différents, parce que là, c'est pas les mêmes jeux. Donc vous avez 2 fois le 10 d'épée ici. Donc on voit qu'il y a une fin de cycle très importante pour vous qui se termine et on insiste vraiment, là c'est la fin du combat. Ok. 9 de coupe, vous avez besoin justement, peut-être que suite à... Alors soit c'est vraiment une séparation qui va se passer dans la matière, parce que là on voit qu'il y a du blocage sentimental, de l'ennui. Peut-être que dans une relation amoureuse, vous avez l'impression de beaucoup donner et que l'autre en face, il n'y a rien qui vient. C'est peut-être l'inverse, peut-être que l'autre, il vous aime mais que vous, il n'y a plus rien finalement qui se passe. Ça peut être plusieurs situations, peu importe. Là, c'est pas le problème. Là, on vous dit que vous êtes plus heureuse dans cette situation, il faut que ça prenne fin. Éventuellement, on pourrait parler d'une ancienne relation qui s'est terminée il y a longtemps, mais qui avait besoin de mettre une fin, de couper un lien. Mais moi, je pense que là, c'est une relation qui prend fin. Soit c'est arrivé il y a pas longtemps et on vous dit que vous allez vous libérer parce qu'on a libéré les mémoires du passé. Donc, soit c'est justement de terminer avec cette relation qui a peut-être été souffrante tout le long qu'elle a duré, qui vous a fait souffrir, mettre un terme pour pouvoir vous libérer de cette relation et par le même effet laisser le passé derrière vous. Parce qu'ici on voit que vous allez être victorieux, d'accord. Vous allez réussir, y arriver. Avec la Queen Bee, c'est que vous allez reprendre confiance en vous. On vous dit que c'est le passage là qui s'ouvre à vous, qu'il faut saisir. Parce qu'on voit bien qu'ici, ça fait peut-être un moment que vous êtes dans l'hésitation, d'accord. Je pense que vous savez que cette relation n'est plus bonne pour vous, que vous souffrez dans cette situation, mais vous étiez dans le doute. Et là, on vous dit que ça y est, le passage, il est là. Vous avez assez été en introspection, d'accord. Ici, on voit qu'avec l'hiver, l'hiver, c'est l'introspection aussi. Peut-être qu'on nous parle de cet hiver également, que là, voilà, il n'y a plus de place au doute, il faut y aller.
On vous dit que vous êtes protégé, que votre maison est protégée, d'accord? Donc vous êtes en sécurité, de ne pas vous inquiéter. Ici, on a la carte du karma. Donc c'est ce que je disais avec la roue, d'accord? Ici, le peace and love, c'est faites l'amour, pas la guerre. Donc ce que j'entends, c'est que si une relation ne fonctionne plus, il y a plus d'amour, il n'y a aucun intérêt à rester avec la personne. Si c'est pour vous disputer en permanence, se crier dessus ou péter un câble, ça sert à rien. Avec le petit pion là ici, alors le chat pour moi ça résume l'intuition. Le fait qu'il soit rose c'est peut-être le côté justement, ici avec le rose et puis le rose flashy comme ça, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver du peps, quelque chose de plus frais, voilà, vous voyez, un peu une relation où il y a de la tentation, où on a envie de séduire l'autre, où vous savez le début d'une relation, où il y a un peu d'excitation, où il n'y a pas de routine, où on apprend à faire connaissance. Ici j'ai vraiment cette impression que vous avez besoin de ça là. Donc on vous dit que là, le karma, en fait, va tourner, la roue karmique va tourner en votre faveur, hein, suite à cette fin de cycle, hein, vous avez la chance avec vous, ok. Ici, on a, je crois, au timing divin. Donc clairement, il y a le timing divin qui est là pour vous, et je viens de vous dire ça, je viens de voir 11-11 ici, qui s'affiche à l'écran. Donc là, il y a un timing divin. Est-ce que vous avez une proposition ou une rencontre amoureuse qui se fait, mais vous êtes en couple? Est-ce que ça peut être ça? Vous me direz. En tout cas, il y a une séparation pour moi, si elle n'est pas encore faite. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui se présente à vous ici et que du coup, ce soit le timing divin. D'accord? La bonne personne au bon endroit. Alors, avec le blocage sentimental, l'ennui, le mécontentement, peut-être si vous êtes célibataire et que vous avez eu des relations souffrantes et que vous avez eu du mal à vous remettre en couple, peut-être que justement là, on vous dit qu'il y a une fin de cycle pour laisser le passé derrière par rapport à cette relation qui vous a fait souffrir. Et que du coup, le timing divin, c'est que l'univers vous envoie quelqu'un sur votre chemin. Donc on vous dit, c'est une opportunité, t'as du libre arbitre, mais il te conseille de saisir ta chance ici. Moi je pense plutôt, ou alors c'est peut-être une hésitation entre deux personnes. Peut-être que toi tu es en couple avec quelqu'un et que tu rencontres quelqu'un d'autre, parce qu'on a le doute. Alors tu es conscient et consciente qu'aujourd'hui dans ta vie, y a de l'ennui, tu t'ennuies, t'es pas bien dans cette relation. On voit qu'en plus, pourquoi t'es pas bien? Parce que je pense que c'est une fin de cycle, voilà. Karmiquement, peut-être que c'était peut-être une relation karmique, t'étais venu régler quelque chose avec cette personne, ça a été fait. Et depuis, vous vous séparez pas, ça retourne en boucle à chaque fois, parce qu'il y avait toi tu avais un manque de confiance en toi et tu avais peut-être du mal à te sortir de cette situation parce que tu avais peur de te débrouiller seule, peut-être de vivre seule. Mais ici l'univers t'envoie une nouvelle personne et c'est ça aussi la tentation. Je pense que tu es tenté de te séparer d'une personne pour aller vers une autre. Ok, on va voir la carte avec les anges de l'amour, ce qu'on te dit. On parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc ici, on peut nous parler d'une relation qui va être basée sur de la spiritualité, ou qui l'est déjà, ou on peut parler de différences au niveau des religions. Donc voyez ce qui vous résonne en vous ou pas. Ensuite, on a la petite carte ici, on parle de paix. Retrouver un espace et des instants retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Vous qui me regardez, je pense que ce doute entre deux personnes ou le fait qu'en plus dans cette relation vous vous sentez pas bien, si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est que ça ne vous correspond pas par contre ici. C'est très cash, je vois vraiment que c'est ciblé. Voilà, si vous êtes dans le doute, vous doutez entre deux personnes, ou si dans la relation actuellement il y a des conflits, plus vous doutez, vous avez besoin de retrouver la paix en vous. On vous dit vraiment qu'il va falloir prendre du temps pour vous recentrer sur vous. Mais moi je pense qu'il y a un choix. Alors il n'y a pas la notion de choix. Moi je vois surtout la fin de cycle qui ressort 2 fois avec le 10 d'épée. Donc je pense que vous allez prendre la décision si c'est pas déjà fait, parce qu'il se peut que ce soit déjà fait, que vous soyez déjà en train de le faire. Et si c'est pas déjà fait, vous allez prendre la décision de toute façon parce que les énergies elles sortent enfin. Là c'est terminé, il n'y a plus de... Vous voyez là, cette femme elle a toutes les épées plantées dans le dos et l'homme il se barre en courant. Donc ici je pense qu'il y a même peut-être eu quelqu'un qui vous a planté des couteaux dans le dos, vous avez voulu rester, pardonner, etc. Et là voilà, le timing divin, l'univers vous envoie quelqu'un et peut-être que vous avez un peu du mal à quitter cette personne, il y a peut-être de la culpabilité, mais je pense que vous allez saisir l'opportunité là, c'est une porte qui s'ouvre à vous,
C'est comme si là, l'univers vous ouvre la porte, vous allez foncer et partir en courant parce qu'au vu des énergies du 8, on parle bien que le bélier, il défonce tout, lui. Donc vous allez y aller, je pense que du moment où votre décision va être prise ici, vous allez foncer, vous allez même plus réfléchir, vous allez plus regarder derrière. Parce que de toute façon, c'est des énergies de 10 d'épée, donc c'est une fin de cycle, c'est le deuil. Il y a beaucoup de souffrances que vous venez de vivre qui se terminent. Croyez-moi, vous avez qu'une envie, c'est de vous barrer en courant, vous n'avez pas envie d'y rester dedans. Donc voilà pour le choix de l'enveloppe, de la pochette surprise du numéro 8. Comme je vous l'ai dit, c'est rapide, mais en fait, c'était des messages importants que je devais transmettre. Donc il se peut que vous ayez fait des demandes ou que voilà, tout simplement, l'univers avait des choses à vous dire. Je fais le facteur aujourd'hui et j'en suis heureuse. Bah voilà, dites-moi si ça vous parle, si ça résonne, voilà. J'espère que tout ce que voilà ils m'ont donné comme message sera bien entendu par les personnes qui étaient concernées. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao. Et du coup, on passe au choix de l'enveloppe avec le chiffre 5. Donc, je range juste ça. Hop. Voilà, je vais tout ranger comme ça. Voilà. Alors, donc moi je suis hyper excitée parce que du coup c'est super parlant, un truc de fou. J'avais pas vu les cartes, là c'est pareil, je sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. Alors bienvenue à vous les personnes qui ont fait le choix du 5 avec le petit pot de paillettes bleues. Donc pareil que pour le premier choix, on va aller voir quels sont les messages. Ok. Hop. Alors, je vais mettre ça de côté, en fait, parce que moi, ce que je veux, c'est déjà celle-ci. Donc, pareil que pour le choix numéro 1. Ils m'ont demandé de noter, en fait, la numérologie du chiffre 5, mais c'est pour les personnes qui l'ont dans leur chemin de vie. Parce que là, en fait, on veut vous donner des traits de caractère, ils ont des choses à vous dire personnellement à vous. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en chemin de vie 5, c'est possible, mais pas forcément. Mais voilà. Donc ici, on parle de souffle de vie et d'épanouissement, d'indépendance, de liberté et de voyage. L'énergie débordante et la vitalité, une grande force, saisir sa chance, profiter de la vie, de la sagesse, envie de rêver de grand amour, donc croire au grand amour aussi, joie de vivre et longévité, adaptabilité et les planètes, la planète associée c'est Mercure, donc on peut parler du signe Gémeaux ou du signe de la Vierge. Et l'élément du chiffre 5 en numérologie, c'est l'air. Voilà. Donc, voyez ce qui résonne en vous par rapport à ça. Le petit mot que j'ai pioché pour vous, on parle d'union ici. Donc, on a le mot union. On a la lettre I ici. Donc, la lettre I. On a un papillon. Alors, quand le papillon, il est comme ça, comme vous pourrez voir, il n'a qu'une aile de déployer. Enfin, en tout cas, il est fait comme ça, là, sur celui-là. C'est que vous êtes en train de vous déployer. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Vous savez, voilà, c'est comme si le papillon était en train de sortir sa chrysalide. Il n'y a qu'un côté qui est sorti et pas l'autre. Là, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Et on a le coquillage. Le coquillage, pour moi, représente toujours ce côté raffiné, quelque chose de pur, de raffiné, une énergie de pureté, voilà. Alors, ensuite, vous avez pareil, donc votre petit papier de papillote. Donc, vous avez une pensée positive. Donc, donc je vais vous la lire, pardon. Ne sois pas un autre si tu peux être toi-même. Ne sois pas un autre si tu peux être toi-même. Et la citation positive, la plus grande douceur de la vie, c'est d'admirer ce qu'on aime. La plus grande douceur de la vie, c'est d'admirer ce qu'on aime. Ok. Alors ensuite, je vais déposer toutes les cartes et je vais les interpréter après. Donc je m'excuse d'avance, mais je peux pas toutes vous les montrer. J'ai pas trop de temps. Il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo aujourd'hui et que je la sorte ce soir. C'est des impératifs qu'ils m'ont donnés. Je compte bien les respecter. Donc je vais me dépêcher. Donc du coup, je peux pas vous montrer toutes les cartes parce que en fait, du coup, ça serait trop galère pour moi. Alors attendez, je vais faire ça. Hop.
Alors, ici, on vous parle d'une union. On peut parler d'une union qui a commencé depuis 3 à 6 mois. On peut parler de blessure de rejet. C'est une relation qui est très 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 passionnée. D'accord? Il y a beaucoup de passion. Beaucoup de passion, mais c'est une passion qui fait mal. Ici, c'est ce qu'on vient de dire. On a le 7 d'épée. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend ses épées, qui rassemble ses forces parce qu'il sait qu'il va falloir qu'il se défende, qu'il lutte contre quelque chose, hein, parce qu'on a le valet d'épée ici. Donc il va falloir aller en guerre en fait. Ça va demander beaucoup de travail. Alors, ici, ça peut être que vous êtes en séparation avec une personne et ça vous demande un gros effort pour vous parce que du coup, c'est compliqué actuellement de vivre sans cette personne. Sinon, c'est vraiment que vous êtes en couple avec quelqu'un, mais qu'on vous dit que c'est une relation qui est là pour vous faire évoluer, qu'il y aura des retombées positives au final, mais on voit qu'on parle d'amour non réciproque. Donc, je veux pas vraiment vous dire que la personne en face ou que vous n'aimez pas assez cette personne, mais on voit que c'est plus ciblé sur de la passion que sur quelqu'un qui vous correspond vraiment. On voit qu'ici, je pense que c'est vous, hein, on a un rêve de vraiment d'une vraie histoire d'amour, de quelque chose de beau, de quelque chose de mieux. Alors, est-ce que vous rêvez de quelque chose de mieux? Vous vous rendez compte qu'en fait, ça va pas du tout. On voit qu'ici, il y aura des retombées positives. On a de l'abondance ici, donc je pense que vous faites des demandes à l'univers. Il se peut que vous ayez conscience que là, vous soyez pas bien dans cette situation. Je pense que vous faites des demandes à l'univers. Ce qu'on peut vous dire ici, c'est qu'on parle quand même qu'il y a une rencontre qui se prépare pour vous, d'accord? Parce qu'on voit que cette situation qui ne... Alors, je pense pas que ça fasse longtemps que vous soyez avec cette personne, là, de je vous parle. Je pense que ça fait de 3 à 6 mois, à mon avis, d'accord? C'est plus quelque chose de passionné, donc ça peut être même que vous n'êtes même pas en couple, hein, vous avez juste des relations sexuelles, voilà, sans vous prendre la tête, et vous avez totalement le droit, hein, c'est sans aucun jugement. Peut-être depuis cet été, d'accord? Cette situation dure peut-être depuis cet été. Mais là, en fait, vous avez envie d'autre chose. Là, ça vous blase un peu. Maintenant, vous avez envie d'autre chose. Et on voit on vous dit que c'est une très bonne idée, qu'il y aura des retombées très positives. On parle d'abondance. Alors souvent, quand on parle d'abondance, on pense à l'argent, mais là, on parle d'amour. On a bien la rencontre. Ok. On vous dit qu'il y a du mouvement, que ça va bouger. En même temps, on vous parle de déplacement, de voyage. Donc, est-ce que la rencontre se produira lors d'un voyage? Enfin bon, voilà, il y a du déplacement. Ça bouge ici pour vous. On a quand même la carte du transgénérationnel. Donc, il se peut effectivement que votre vie sentimentale pouvait être impactée par du transgénérationnel. Peut-être que vous vouliez pas vous engager vraiment. Peut-être que vous vouliez avoir une relation avec quelqu'un comme ça, sans avoir du sérieux. Et si c'est pas vous qui souhaitez ça, mais que l'autre en fait se moque un peu de vous et vous appelle que quand il veut, que de temps en temps par exemple, et ben c'est peut-être que dans votre lignée transgénérationnelle, il y a peut-être d'autres personnes qui ont vécu ça. En tout cas ici ça prend fin. On vous conseille quand même de travailler sur votre lignée, mais je pense que ça prend fin parce qu'on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce pour vous. Voilà. On voit que vous allez être heureux ou heureuse, puisqu'on a la carte « Je suis heureuse ». Donc, on voit que là, vous allez être heureux, heureuse. On a la petite carte ici qui vous parle d'amour, de magie. On vous dit « Retrouvez la beauté de la magie autour de... » Non, retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Donc là, c'est clairement ça. Pour moi, il y a une relation. Si c'est pas le cas, que vous n'êtes pas en relation, vous avez peut-être peur de vivre ces situations, vous savez, où l'autre en fait veut juste du charnel et rien d'autre, et que vous tombez amoureuse ou amoureux, et que finalement vous devenez dépendant des coups de téléphone, des messages de l'autre, et l'autre vous laisse sans nouvelles, et puis vous rappelle que de temps en temps, et vous n'arrivez pas à dire non. C'est peut-être lié
à une dépendance affective. Peut-être que cette dépendance affective est transgénérationnelle. Il y a peut-être eu des choses, alors on vous conseille de travailler là-dessus. Vous le ressentirez si, par exemple, quand c'est transgénérationnel, il se peut qu'il y ait d'autres personnes de votre famille qui vivent les mêmes choses. Pas tout le monde, et ça peut sauter des générations. Donc ça peut être votre mère ou juste vous, et ensuite des cousins, cousines, ou votre arrière-grand-mère a vécu ça, une de vos tantes, voilà. Donc ça peut être différentes personnes, voilà. Ici, on voit qu'il faut reprendre plus de légèreté et ici, je sens qu'il y a une relation, alors soit elle a eu lieu dans le passé, soit elle est là actuellement, qui vous plombe. Parce qu'on voit que c'est dur, il faut se battre, il faut protéger aussi ce qu'on a. Ah oui, c'est le 4 de bâton ici. Donc vous voyez, on voit que vous avez quand même, cette situation vous a quand même fait travailler sur vous ici. Et en plus, je vois 4 femmes, donc peut-être que c'est aussi la lignée transgénérationnelle, mais côté des femmes de votre famille, si vous êtes une femme, c'est possible là. Voilà, ensuite on a eu aussi, j'oublie pas de vous la montrer, la carte du prestige. Ici, cette carte vous dit, dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Donc comme ici, on vous dit, croyez en vos rêves, croyez en ce que la vie, elle peut vous apporter de meilleur. Avec cette carte du livre, hein, on vous dit, crois au prince charmant, ou à la princesse de ta vie, ta future reine, ce que tu veux, si tu es un homme. Mais croyant l'amour ici, parce que c'est en croyant l'amour que vous allez l'attirer à vous et la rencontre elle arrive. Hein. Donc voilà, pour moi, là c'est une relation qui est juste de la passion, il n'y a pas d'amour. C'est juste de la passion, peut-être un attrait physique entre deux personnes. Mais la vraie rencontre ici, vous voyez, ces personnes, elles sont encore floues. C'est-à-dire que là, tout doit s'écrire maintenant par rapport à cette future relation où vous serez heureux, heureuse. D'accord? Mais c'est pas encore fait, là, c'est en train de s'écrire. Et je pense que c'est pour ça qu'on a le papillon à moitié. C'est que je pense que l'univers est en train de préparer ça pour vous. Alors, on vous conseille justement de travailler sur votre lignée pour pouvoir vraiment tout débloquer et que ça puisse se matérialiser plus rapidement pour vous. Voilà le choix de la pochette cadeau jaune, n'importe quoi. Numéro 5. Donc on nous parle bien d'union. Pour moi, l'union, c'est pas cette relation que vous vivez là, parce que pour moi, c'est aucunement une union. On peut pas mettre ce mot là-dessus, pardon, mais enfin, on peut pas mettre ce mot sur ce genre de relation-là, en tout cas de ce que je vois. L'union, c'est vraiment avec une future personne qui est encore floue, on ne sait pas qui c'est, on n'a aucun détail dessus parce que c'est en train d'être en fait, c'est déjà écrit pour vous, mais c'est pas encore arrivé dans la matière, donc ils ne vous disent rien et ils vous conseillent de travailler sur le transgénérationnel pour débloquer. Voilà à vous qui avez fait ce choix-là. J'espère que cette guidance vous aidera, que les messages seront transmis aux bonnes personnes. Donc ne vous prenez pas la tête si jamais ça ne résonne pas en vous. Là, c'était vraiment une demande particulière des guides. Donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seront concernées. Maintenant, si ça ne résonne pas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Ça fait pas comme pour les astros, des choses comme ça où ça va être plus ciblé. Là, il y avait vraiment des choses à dire qui étaient assez urgentes. Donc c'est pour ça que là, je me dépêche pour pouvoir vous les faire et vous les envoyer, enfin les poster rapidement. Voilà, je vous embrasse très fort. Le choix numéro 5, je vous souhaite tout plein de belles choses. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao. Et ensuite, on finit avec le choix du pot à paillettes blanc et le chiffre 11. Donc, bienvenue à vous qui avez fait ce choix. Alors, je vais tout sortir. Alors, ouais, je vais mettre ça là. Donc, vous avez eu la libellule. La libellule, on parle de spiritualité. Le papillon, très déployé, très gros. Donc là, il y a une grosse évolution, il y a une renaissance même, je dirais. On a la lettre S. Donc, vous voyez, si ça résonne en vous, la lettre S. Encore spiritualité, j'entends. Donc, ça peut être aussi une lettre d'un prénom, ou du vôtre, ou de celui de quelqu'un d'autre, je sais pas. Bon, pareil que pour les autres choix, ils m'ont demandé de noter donc la numérologie du chiffre 11, mais pas n'importe laquelle. Ils m'ont demandé de noter pour les personnes qui ont leur chemin de vie en 11 par exemple. Donc on a des traits de caractère, de la personnalité, etc. Et là, les messages, même si vous n'êtes pas dans un chemin de vie, maître nombre 11, il n'y a aucun souci, c'est qu'ils veulent vous dire toutes ces choses-là par rapport à vous, à qui vous êtes. Voilà. Donc je vais vous lire ça pour commencer. Nombre puissant et spirituel, personnalité hors du commun, force intérieure.
extraordinaire pour affronter les obstacles de la vie. Très grande intuition, très charismatique, vous laissez un souvenir indélébile auprès de toutes les personnes que vous croisez. Accomplir de grandes choses, donc vous êtes voué à accomplir de grandes choses dans votre vie. L'élément ici pour ce maître nombre 11, c'est moitié air, moitié eau. C'est-à-dire que c'est moitié-moitié. Voilà. Donc ça peut être signe d'air ou signe d'eau. Et puis si ça vous parle pas, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de souci. Donc signe d'air, c'est Verseau, Gémeaux et Balance. Et le signe d'eau, c'est Cancer, Scorpion, Poisson. Ok, donc du coup, je vais mettre toutes les cartes, je vais tout étaler. Je suis désolée, je pourrais pas tout vous montrer parce que j'ai pas trop de temps, j'essaie de me dépêcher, ça fait beaucoup de choses. Alors attendez, je vous ai pas lu. J'ai votre petit papier de papillote à vous aussi. Donc là, il y a une citation positive, donc je vous la lis. On vous dit « La plus grande douceur de la vie, c'est d'admirer ce qu'on aime. » Et la motivation, on vous dit « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. » Oh, c'est trop beau. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Ok. Et votre petit mot-clé, c'était confidence. Donc ici, on peut parler de confidence. On va voir les cartes, ce qu'elles nous disent. Alors, on y va, on commence. Très bien, avec un as de coupe. Magnifique. Un amour à la folie. Et ben dis donc, 6 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des deniers. Alors c'est un truc de dingue parce que vous avez choisi le 11 qui est un maître nombre et vous avez le 33 qui est aussi un maître nombre. Donc ici il y a une grosse notion de spiritualité assez importante. Alors, et on parle d'éveil. Donc là il y a vraiment beaucoup de spiritualité. On peut parler ici de lien d'âme, flamme jumelle, je vais oser le dire parce que franchement on a le chiffre 11. On parle d'éveil, on parle de spiritualité de partout, on a l'as de coupe, on parle d'un amour divin, de créativité, d'amour secret ou renaissant. Donc ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà en couple et que vous savez que vous êtes en parcours flamme jumelle mais il n'y a pas eu de fusion ou alors il y avait encore un peu des galères mais ça va s'arranger. Si vous êtes à distance ici, je vais vous expliquer tout ce que je vois, mais on parle ici je pense de lien d'âme. Donc pour les 3 choix c'était du sentimental, voilà. Mais je pense qu'il voulait pas que je vous le dise à l'avance. Voilà, bon bref, on y va. As de coupe, donc amour divin, créativité, amour secret, renaissance, c'est le plus beau des amours. Il y a vraiment un amour qui est divin. Ici, on a la carte qui vient encore plus accentuer cet amour parce qu'on a la carte de à la folie, donc a vraiment un immense amour. On a ici le 6 d'épée ensuite qui parle d'évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Donc si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, parce que c'est souvent le cas des flammes jumelles, si vous êtes en séparation de la personne de votre cœur, de votre flamme jumelle, on vous dit ici il va falloir quitter une situation. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ok ? Ici on a le valet de pentacle. Donc on voit quelqu'un vient vous proposer quelque chose. En tout cas c'est comme ça que je le vois, parce que vous voyez que là, on a le 7 de pentacle. Et ce que je vois ici, c'est que on voit que cet homme en fait arrive sur son balai et cette femme est là en train de récolter quelque chose. Et j'ai l'impression que quelqu'un va venir vous voir ou vous dire quelque chose. Vous voyez, on vient vous proposer quelque chose et avec le petit mot-clé ici de confidence, je pense que cette personne va venir vous faire une confidence ou vous proposer quelque chose. Ok. Pour moi, le denier, c'est aussi une manière de construire et de construction. Donc, est-ce qu'on va vous proposer justement un engagement, quelque chose de solide, où il y aura les moyens de faire des choses en fait. Je le prends pas dans le sens du financier, je le vois vraiment dans le moyen, dans le côté abondance en fait, mais sentimental, beaucoup d'amour, il y a eu du travail, on voit qu'il a son petit marteau à la ceinture, il a travaillé dur pour gagner ce denier, il vient l'offrir gentiment
à cette magnifique jeune femme qui, elle, en cultive. Donc en fait, ici, ce que j'entends, c'est que pour un parcours flamme jumelle, vous avez trimé, vous avez bossé tous les deux comme des oufs pour vous retrouver, en fait. Et ça y est, enfin, là, on voit que cette personne vient vous proposer. Alors peut-être que lui, c'est un petit denier fraîchement gagné et qu'il en a qu'un, mais en tout cas, il a quelque chose à vous proposer et vous, vous en avez tout plein. Donc, est-ce que vous allez accepter ce denier ou pas? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que voilà, on voit qu'ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du fou. Donc là, clairement, ben, vous sautez de joie. Alors, vous voyez, hein, je vous montre l'image. Hein. Elle se jette dans le vide. Elle n'a pas peur. Elle lève les bras en l'air. Elle est contente. Vous voyez, le chat, lui, derrière, a peur. Elle saute dans le vide. Donc, est-ce que vous attendiez peut-être cette confidence ou que cette personne vienne à vous pour sauter dans le vide, pour franchir peut-être quelque chose? Parce qu'on voit qu'ici, il faut quitter une situation. Est-ce que vous attendiez cette confidence, ce truc-là, enfin, soit une confidence que cette personne va vous faire, soit cette proposition pour sauter dans le vide et sortir d'une situation dans laquelle vous étiez. On voit qu'ici, on vous dit, il est temps de faire le ménage. Ici, je vois aussi, il est temps, parce que vous voyez, ici, on voit que ces personnes, elles discutent en fait. D'accord? Donc peut-être que vous allez discuter avec cette personne de comment faire, quand, mais moi je pense plutôt que c'est ici qu'il est temps de faire le ménage, de nettoyer. Pourquoi? Parce qu'on a la grosse avancée karmique. Donc ici il y a une énorme avancée, je pense que sur ce lien il y a une purification karmique qui s'est passée. Si c'est pas le cas, c'est en train de se faire. Ce qui va permettre de faire un choix. Donc que ce soit vous qui fassiez le choix d'aller vers l'autre, parce que c'est possible, ici je le vois dans l'autre sens, mais bon, c'est possible que vous preniez conscience et que vous alliez vers l'autre, ou que ce soit l'autre qui vienne vous proposer quelque chose, qui vienne vous faire une confidence. Il y a un choix qui sera pris. Alors, est-ce que c'est simplement le fait que cette personne va venir vous dire, écoute, je suis amoureux de toi, amoureuse de toi, voilà, amoureuse de toi, voilà, j'ai envie d'être avec toi, mais que il va pas spécialement vous proposer de vous mettre ensemble et que vous allez décider de quitter la situation dans laquelle vous êtes, je sais pas. Mais il y a une notion comme ça en tout cas, et c'est très bien. Ici, on a la carte de l'équilibre. Donc, on vous dit que vous êtes en train... Mince. Vous êtes en train de retrouver un équilibre par rapport à une période où vous avez été dans la perte d'énergie, où on vous a peut-être volé de l'énergie. Donc soit c'est la perte et le vol d'énergie, c'est peut-être ce lien qui au début est compliqué à vivre et vous presse comme un citron et très douloureux et vous demande beaucoup d'efforts. Ou alors, c'est peut-être que vous viviez peut-être dans une situation, donc peut-être que vous étiez en couple depuis et pas avec cette personne-là, et que cette personne vous faisait perdre de l'énergie ou vous volez de l'énergie parce que vous étiez dans une relation dans laquelle vous vouliez peut-être pas être, ou alors en tout cas vous sentiez que c'était pas la bonne personne pour vous. C'est possible aussi, mais en tout cas on vous dit que sur cette perte, vous retrouvez votre énergie. On a les signes de terre, donc vous pouvez être, vous qui me regardez, un signe de terre. Taureau, Capricorne, Vierge, pardon. Sinon, on nous parle bien que toutes ces choses-là vont se produire dans la matière et on ne parle pas de niveau énergétique. Là, c'est bien dans la matière. Ok. Ensuite, on a la carte J'ai la connaissance. Donc, je pense que vous qui me regardez, vous êtes conscient du lien si ça vous parle. Ici, on a l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. On a le 1, on a un nouveau départ. Et ici, l'univers vous dit, tu es destiné à cette personne. Ton destin, c'est de vivre cette relation flamme jumelle. Tu as choisi ça pour venir expérimenter des choses, pour travailler sur toi. Peut-être ensemble, vous travaillerez au niveau spirituel sur certaines choses pour aider les autres également. Et par votre simple rayonnement d'amour, quand vous serez ensemble, déjà le lien rayonne, mais encore plus après, vous allez complètement aider les autres et leur faire du bien, toutes les personnes qui seront autour de vous. Ensuite, tu as la créativité avec le chiffre 33. On te dit, par tout ce qui est ci-dessous... Par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. Ici, c'est un message très fort que je reçois par rapport aux personnes qui seraient en relation flamme jumelle. Et ici, on parle bien uniquement de ces relations-là. Là, c'est ciblé flamme jumelle ici. Je vous le dis, si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, ça ne vous concerne pas.
L'univers a construit les flammes jumelles, ce lien, et ceux qui sont dans cette relation, vous devez le savoir, et si vous le savez pas, je vous le dis, vous ne pouvez pas couper ce qui a été créé par l'univers, par là-haut, ne peut pas être coupé par l'humain, c'est pas possible. Ici, on vous dit, c'est un cadeau, et c'est le timing divin là en fait, hein, clairement. Hein. Là, l'univers vous envoie la lumière sur vous, on vous dit que c'est une chance immense. Donc laissez-vous vous connecter en fait, laissez la créativité circuler en vous. Donc on voit qu'il y aura une connexion avec l'univers, vous allez comprendre totalement ce qui vous arrive, je pense. Et il y a une toute nouvelle énergie de créativité qui va se mettre en route pour vous. Je pense que cette confidence ou cette personne qui va venir vous voir, vous aurez un déclic, il y a quelque chose qui va se produire. Vous allez faire comme cette fusée, vous allez décoller. Pour moi, c'est clairement ça, le pouvoir de l'intention et de la visualisation. Ici, en plus, on a un cœur sur la fusée, j'avais jamais vu avec un aimant. Et c'est exactement ça que j'entends. C'est que là, vous allez vous attirer comme des aimants, c'est-à-dire que même si vous habitez loin l'un de l'autre, vous allez être amenés à être au même endroit, au même moment, où il y a vraiment... l'univers travaille pour cette rencontre, pour que vous vous reconnectiez. Et on voit que ici vous ne pensez plus qu'à une chose, c'est d'être collés l'un à l'autre, vraiment d'être ensemble, quoi. Et je pense que du moment où vous allez... En plus, on a l'étoile ici de la destinée, hein, donc c'est votre destin, on vous le répète encore. Ce que j'entends aussi, c'est que je pense que quand vous allez reprendre... Enfin, quand cette personne va reprendre contact ou alors que va vous faire une confidence, je pense que vous allez vous sentir Enfin, c'est comme si vous alliez être complètement déconnecté, ça va vous monter en vibration, un truc de fou. Et on voit qu'ici, il y aura des rires. Je pense qu'ici, vous allez rire, vous allez être joyeux, alors si dans le passé, vous aviez des tendances à être triste ou à être dans le manque, là, vous allez récupérer tous ces moments de rire, de joie que vous n'avez pas eu, vous allez vous mettre à rire pour rien du tout, en fait, ça va être limite un rire nerveux, il y a tellement d'excitation, d'amour, de tout plein de choses, en fait, qui vont se passer en même temps que vous allez vous sentir au top de votre vie. Vous, c'est votre meilleure vie, là. La meilleure vie de chez la meilleure vie. Ok, et ensuite on a la petite carte de l'éveil qui nous dit: le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Donc ici, je pense que vous avez su comprendre que le travail pour vous réunir avec votre autre qui vous est destiné, c'était de vous aimer vous-même, de vous accepter comme vous étiez, de tomber vos masques. Vous avez réussi. Par le même effet, l'autre a fait son travail également. Et par-dessus tout, la phrase ici, c'est je comprends qu'il n'y a plus rien à chercher. Et je pense que vous allez comprendre, que vous allez vous sentir enfin complet, complète, comme à la maison avec cette personne, et que ce manque, ce truc de courir toujours après cette personne parce que vous sentiez que c'est un besoin vital d'être avec l'autre parce que c'est votre moitié en fait, hein. C'est vraiment votre complémentarité, votre moitié, et vous allez la trouver et vous allez vivre votre vie en vous sentant enfin entier, entière et complet, complète, en paix, et vous allez plus courir après rien en fait. Vous allez arrêter de chercher totalement tout le temps quelque chose. Là, vous allez enfin avoir la sensation de vous sentir bien et complète ici dans votre incarnation, voilà. Et ici, on a avec les anges de l'amour cette merveilleuse carte qui nous parle d'engagement. Donc c'est très beau. Et on vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, c'est très beau. J'ai pas utilisé de carte flamme jumelle parce que je pensais pas du tout que ça allait être un tirage sentimental et encore moins ciblé sur les flammes jumelles. Donc c'est très bien. C'est un très beau cadeau, une très belle surprise. Ici, en fait, je pense que si vous êtes en séparation, on vous dit que vous êtes prêt et prête à vous retrouver. Pour moi, c'est la carte de la réunion ici, on pourrait associer à cette carte-là. Maintenant, voilà, faites en fonction de vos ressentis. Vous ressentirez les choses de toute façon ici, je pense. Voilà, j'ai transmis les messages. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des retours en commentaire. En tout cas, j'ai été très heureuse de vous faire cette guidance qui m'a été demandée, je le répète. Donc là, c'est vraiment vos guides. Pensez bien à les remercier, surtout parce que moi j'y suis pour rien, là c'est vraiment eux qui ont fait que, parce que sinon tous ces messages là vous ne les auriez jamais eu, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça, hein. Franchement pas du tout. Et honnêtement, voilà, 3 guidances sentimentales. C'est vrai que des fois j'ai envie de faire des guidances sentimentales et j'en avais prévu, donc je pense que je vais peut-être quand même vous les faire. J'en avais prévu, mais pas du tout en prenant comme ça sans regarder. Moi j'allais mettre des thèmes. Et du coup là il n'y a aucun thème, et en plus vous ne saviez pas avant que vous regardiez le choix,
bah, que ça l'aide du sentimental. Donc il n'y a aucune influence ici. Donc pour les personnes qui des fois regardent des guidances sentimentales parce qu'il y a un titre ou qu'il y a quelque chose et qui se disent derrière oui mais bon du coup j'ai vu le truc, ça m'a peut-être attiré, ou alors quand c'est sentimental et que vous dites oui mais je sais pas, je doute, là c'est vous, selon votre choix et selon la guidance qu'il y a eu, n'ayez aucun doute, si ça vous parle, ça vous concerne bien. Parce que franchement, vous pouviez pas deviner et moi non plus. Donc honnêtement voilà, c'est juste trop beau, c'est la magie de l'univers et de la vie, puisqu'en plus toutes les cartes se sont complétées, ont parlé. Pour moi j'ai trouvé ça très fluide et très clair, je sais pas vous comment vous l'aurez vécu de chez vous, mais franchement ouais, c'était juste trop bien. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite, ciao.